Bonjour à tous, c'est Fabien Tondelier, votre guide conférencier de la région lyonnaise. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et que vous passerez un agréable moment en la regardant. Aujourd'hui c'est dimanche, on va donc parler de géologie, notamment en découvrant un des géosites du Géoparc Beaujolais les plus emblématiques, le géoscope du Mont Brouilly. Pour ceux que ça intéresse, j'avais déjà fait une autre petite vidéo via l'Office de tourisme du Beaujolais où je présentais brièvement le mont. Vous retrouverez le lien en description. Le mont est un site majeur aussi bien pour la géologie que pour ses vignes, ses sentiers de randonnée, ses légendes qui gravitent autour et son panorama exceptionnel depuis le géoscope. Aussi, pour éviter les redites et exploser le chronomètre, je vais rester sur son aspect géologique et ne parler que du géoscope. Rappelons simplement que le mont, situé sur les territoires des communes d'Audenat et de Saint-Lager, n'est pas bien élevé, 484 mètres, mais son ouverture panoramique sur le Val de Saône à l'est, les coteaux à l'ouest, le Haut-Beaujolais au nord-ouest et les Pierres Dorées au sud-ouest, fait de lui un emplacement privilégié pour parler de la géologie beaujolaise. En effet, on y voit loin, et c'est donc tout un panel de sols à la nature géologique variée qui s'offre ainsi à nous. Le géoscope du Mont Brouilly, c'est un espace de compréhension de la géologie locale qui a été mis en place suite à un ensemble d'initiatives dont les créateurs étaient une association de producteurs des brouillis et des côtes de brouillis, association elle-même soutenue par les 6 communes qui vont constituer l'aire de répartition de ces AOC. Ils vont être rejoints par la communauté de communes Saône-Beaujolais. Et aujourd'hui, cette démarche qui visait tout d'abord à mettre en avant le paysage viticole s'est vue doublée d'une démarche un peu plus tournée vers la préservation de l'environnement, notamment via sa classification en tant qu'espace naturel sensible et via sa classification parmi les géosites du Géoparc Beaujolais. Ce géoscope est situé à l'emplacement d'une ancienne carrière d'exploitation de la pierre bleue, une roche métamorphique du Dévonien, témoin d'un épisode océanique sur le territoire, et en face de laquelle on a aménagé une plateforme panoramique sécurisée, un panneau d'interprétation du paysage à la fois géographique et géologique, et une frise chronologique des principaux événements géologiques de l'histoire de la Terre. Mais ce sont surtout ces gros échantillons de roches présentés en cercle en face de la plateforme panoramique qui lui donnent un caractère quasiment ésotérique. Ces roches racontent l'histoire du mont, et par extension du Beaujolais, et montrent surtout que, contrairement à une croyance encore largement répandue, le mont n'est pas un ancien volcan éteint, mais le fruit d'une histoire bien plus ancienne que celle du volcanisme auvergnat d'il y a 10 000 ans. Commençons par la pierre bleue. Elle a été exploitée jusque dans les années 70 pour la fabrication de ballast, de granulats et pour la construction. Elle est issue d'un métamorphisme de contact. Ne vous effrayez pas du mot, c'est simplement une ancienne roche qui a été transformée par des variations de température et de pression lors de son passage dans les entrailles de la Terre suite à des mouvements de plaques tectoniques. Cette roche s'est formée à partir de cristaux de basalte, de silicate de fer et de magnésium. Elle est vieille de 400 millions d'années. Remontons maintenant le temps. Grâce à une carte interactive que je vous recommande vivement d'aller voir, nous pouvons savoir non seulement comment était la Terre à une époque lointaine, mais aussi où se trouvait le territoire de notre commune. Comprenez par là non pas la latitude, mais la roche qui se trouve sous nos pieds. Ce point rouge, c'est Audenat, juste en face. Cette ligne, c'est l'équateur. Nous étions sur une plateforme océanique entre deux continents. On aurait eu les pieds dans l'eau, mais on aurait également eu chaud aux fesses, car ces deux continents, en bas le Gondwana et en haut à gauche la Laurasie, vont se rencontrer, déclenchant ainsi une intense activité volcanique suite au contact de leurs plaques. La présence de basalte dans la pierre bleue montre qu'il s'agissait d'un volcanisme effusif. La découverte à côté de roches sédimentaires formées en périphérie des volcans atteste de l'existence de l'océan à cette époque. Mais un océan qui se ferme dans un processus irrémédiable, et la volcanite grise extraite de la carrière de Rivoli montre en effet que ce processus était déjà à l'œuvre depuis des millions d'années. À cette époque, appelé le Dévonien, le Beaujolais ressemblait à l'archipel des Caraïbes. La vie sur Terre se développait avec les toutes premières forêts constituées de fougères géantes, nos arbres n'existent pas encore, et les premiers vertébrés gagnaient la terre ferme.
rejoignant ainsi les insectes. Les mers grouillées de trilobites, des premières ammonites, ainsi que de poissons à plaques comme le terrible Dincleostéus, long de 8 mètres. Il est préférable de gagner la terre ferme. Faisons un nouveau bond dans le temps. Nous sommes au Carbonifère il y a 340 millions d'années. Les deux continents se sont rejoints, bouclant alors le processus de volcanisme qui, comme le montre la volcanique noire de Saint-Didier, aura mis plus de 100 millions d'années à s'achever. Deux autres roches attirent notre attention. Ce sont du granit d'Audenat fleuri, roche magmatique de profondeur vieille de 320 millions d'années, et du microgranit rouge de Saint-Julien, roche magmatique de moyenne profondeur vieille de 310 millions d'années. Les roches magmatiques sont issues du refroidissement du magma engendré par la fusion du manteau et de la croûte terrestre. Certaines roches se refroidissent plus lentement et plus profondément que d'autres comme les volcaniques. Ce sont les plutoniques. Ce phénomène exige une force tectonique considérable, l'orogénèse. C'est ainsi que naissent les magmas granitiques, élevés dans la racine profonde d'une chaîne de montagnes, mais stoppés en profondeur par sa densité. Voyons de nouveau la carte. Nous pouvons voir cette chaîne naissante, c'est la chaîne Varisque, une chaîne dépassant en hauteur les plus hauts sommets de l'Himalaya. Nous sommes en contrebas de cette chaîne, bien plus près de l'équateur que nous rejoignons même 40 millions d'années plus tard. Nous sommes alors au Carbonifère. À cette époque, les plantes croissent très rapidement. Le taux de dioxygène dans l'atmosphère est de 40% supérieur à celle d'aujourd'hui. Désormais, les fougères sont concurrencées par les arbres à écorce et à graines. À leur mort, les arbres à écorce sont enterrés suite à un incendie ou une inondation et la sédimentation provoquera leur transformation en charbon. Dans ce paysage marécageux, les amphibiens se développent, les premiers reptiles apparaissent, mais les arthropodes sont rois, tels la libellule géante Meganeura, la blatte géante Arthropleura, dont je vous laisse juger la taille, ainsi que des scorpions naturellement géants. Regardons de nouveau les roches du géoscope. On a du grès, une roche sédimentaire marine de provenance littorale, vieille ici de 230 millions d'années. Les grès sont constitués de sable quartzeux. Ce quartz était présent dans la roche granitique. Regardons maintenant la carte. Ici, faute de choisir la période exacte, nous avons l'emplacement d'Audenat il y a 240 millions d'années. Nous sommes cette fois au nord de l'équateur, et l'on peut voir qu'un gigantesque continent s'est constitué, la Pangée. Par contre, la chaîne Varisque est bien moins présente. En effet, à la fin du Carbonifère, un lent processus d'érosion s'est formé, laissant place à de vastes plaines d'accumulation sédimentaire. Faisons une avancée dans le temps de 20 millions d'années. Cette fois, nous sommes sur le littoral, ce qui explique bien la présence de grès. Nous sommes nettement au-dessus de l'équateur. Le climat, bien que plus froid que par le passé, reste cependant chaud. Le paysage du Beaujolais était plus ou moins semblable à un désert qui, progressivement, se reverdira suite à l'avancée de la mer. Nous sommes alors au Trias. Les premiers dinosaures apparaissent, ainsi que les premiers mammifères, et les résineux sont apparus depuis une cinquantaine de millions d'années. Revoyons les blocs rocheux du géosite. Nous retrouvons la fameuse pierre dorée, dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, et en particulier celle sur la carrière de Gley. Je ne vais donc pas m'appesantir dessus, rappelons simplement que, constituée de fossiles d'organismes marins, les crinoïdes, cette roche sédimentaire, à l'instar de la pierre blanche de Charentais, témoigne d'un environnement marin, ce que nous pouvons voir sur la carte avec l'avancée d'un océan épicontinental peu profond, appelé la Thétis. C'est le règne des dinosaures sur Terre, et des ichthyosaures et autres ammonites sur mer. Cette dernière commence à reculer 20 millions d'années plus tard, et c'est seulement après la fin du règne des dinosaures qu'elle laissera définitivement la place à la terre ferme dans le Beaujolais. Enfin, ce dernier bloc, issu d'un dépôt en milieu alluvionnaire, du grès, que l'on sait maintenant avoir été transporté par voie glaciaire, s'est formé il y a 500 000 ans, à une époque où l'homme moderne n'existait pas encore. Nous sommes alors juste avant l'époque des grandes glaciations, juste avant l'époque
où le Beaujolais tel que nous le connaissons aujourd'hui à travers ces paysages va commencer à se former grâce notamment au grand glacier de Dombes qui va progressivement creuser le Val de Saône, ainsi qu'à un autre glacier qui va former en reculant les collines telles que nous les connaissons aujourd'hui. D'où la découverte de ces blocs de grès. Cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a fait voyager un petit peu dans le temps, hein, à défaut de véritablement se déplacer d'un point de vue géographique, hein, puisque tout s'est fait à partir d'un seul point, le géoscope du Mont Brouilly. En tout cas, on aura vu tout de même pas mal de choses. Donc, comme à mon habitude, hein, désormais, je vous donne rendez-vous demain pour une autre vidéo sur un autre thème. D'ici là, prenez soin de vous, faites-vous plaisir, tout en faisant bien entendu attention à vous et à vos proches. Quant à moi, eh bien, je vous dis à très bientôt. Bye bye!